Bienvenue sur Velra Création. Aujourd'hui, on va préparer des chorizo antioqueños. C'est une saveur, une variété originaire de la Colombie. On va avoir besoin de porc. Vous pouvez utiliser du porc haché, mais c'est sûr que nous, on préfère utiliser du porc coupé en petits morceaux. On a rajouté à ça du lard. Fait que comme ça rajoute plus de gras. Ça va venir humidifier la viande lors de la cuisson. Ça va venir rajouter de la saveur et que ça aide à rester juteux. Donc, on l'a déjà préparé. On va avoir besoin de ça. On va venir mettre ça dans notre bol comme ça. Après, on va mettre de l'échalote qu'on a déjà coupée. Échalote ou oignon vert. On va venir ajouter ça. Et pour ce qui est des quantités, c'est toujours aussi, ça y va toujours avec le goût. Des fois, il y en a qui aiment plus ça, il y en a qui vont moins aimer ça. Un peu moins en mettre. Ici, on a de la coriandre. On va rajouter de la coriandre qu'on a déjà découpée. Et voilà. Après, quelque chose qu'on aime bien faire, c'est venir toaster nos graines de cumin. Donc ici, j'ai déjà le four ouvert. On a une poêle chaude. On vient mettre nos graines de cumin comme ça. Et on vient les tourner comme ça pour pas non plus trop les brûler à un seul endroit. On va les garder en mouvement. Maintenant, nos graines de cumin sont toastées. On va venir les prendre et les mettre dans un petit blender comme ça. Après, ce qu'on va faire, on va prendre de l'ail au goût. Moi, j'aime ça avec beaucoup d'ail. Donc, on va mettre beaucoup d'ail et de la bière. Très important pour la saveur. Ça vient rajouter l'acidité dans la recette. On va mettre de la bière comme ça. Puis, on va prendre du sel. J'aime bien utiliser le sel brut. Il n'a pas été raffiné rien. On peut voir qu'il est encore un peu gris. On va mettre du sel. Voilà. Un peu de paprika fumé. Ça vient rajouter de la couleur et un petit goût de fumée. Et voilà comme ça. Du poivre. On va mettre du poivre noir. Ça aussi, ça y va au goût. Je vais y aller comme ça avec une petite cuillère. Et voilà. Maintenant, on a tous les ingrédients qu'on a besoin pour la saveur. On va venir blender le tout. Maintenant, on peut voir, on a la petite marinade qu'on va venir verser dans tout notre mélange. Maintenant, on peut prendre les gants et on va mélanger le tout. Et voilà. Maintenant, notre mélange. On va pouvoir laisser mariner ça 2-3 jours dans le frigo. Et puis ensuite, on va être prêt à pouvoir les emboîter dans les boyaux. Donc, revenez pour la partie 2, où est-ce qu'on va tout emboîter ça. On va vous montrer tout le procédé. Maintenant, vous avez vu la première étape, comment on fait un peu la préparation des chorizo antioqueños. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez la page. Et nos produits sont aussi en vente. Écrivez-nous pour plus d'informations. Merci.